Coucou les amis, enfin plutôt recoucou, on va continuer avec le tirage sentimentaux, les conseils de vos guides par rapport à votre situation sentimentale. Alors, premier choix, la guérison, vous regardez la vidéo 1. Deuxième choix, la compréhension, c'est ce que nous faisons tout de suite. Et troisième choix, la lumière. Donc vous avez les références dans la barre d'infos, comme d'habitude. Alors, on va commencer par établir votre situation actuelle avec l'oracle des miroirs pour savoir si le tirage vous correspond. C'est parti. Oh, il craint ce tabouret. Ok. L'étranger, le travail, l'homme. Alors, est-ce que votre homme travaille à l'étranger? Ou est-ce que vous travaillez avec le public, par Internet, par les réseaux sociaux, par le biais des réseaux sociaux? Ou alors avez-vous rencontré un homme par le biais des réseaux sociaux ou par le biais d'un travail, par une rencontre avec le travail? Ou si vous êtes un homme, ouais, vous travaillez à l'étranger ou avec l'étranger ou par le biais d'Internet. Bon, prenez ce qui résonne. Si ça résonne avec vous d'une manière ou d'une autre, c'est que le tirage est sans doute pour vous. Allez, les énergies générales avec la puissance de la Lune. Quels conseils, mes guides, donnez-vous aux personnes qui ont choisi la compréhension ? La pleine lune en poisson. Alors, sentimental. Cette pleine lune en poisson t'invite à te connecter à la relation idéale pour toi. Visualise ce que tu souhaites pour ta vie personnelle. Ces pensées vont te connecter avec ta loi d'attraction et cela va créer de belles synchronicités pour être dans le renouveau que tu souhaites. Tu vas vivre la relation dont tu as toujours rêvé. Tu vas construire des projets personnels comme tu le souhaites. Tu vas aimer et être aimé intensément et de façon positive. Chaque jour, visualise et concentre-toi sur ta relation idéale. Cela va créer un vrai renouveau dans une relation déjà existante ou une synchronicité pour rencontrer la personne avec qui tu vas vivre une très belle histoire. Waouh! Eh bien, ça commence bien, on va dire. Ça commence bien pour vous. Allez, c'est parti. Alors là, c'est Lumière de fée de Valérie Mottet. Alors, quels conseils mes guides pour les personnes qui ont choisi la compréhension par rapport à leur vie sentimentale? Ah, deuxième. Toc. Allez, allez. Sautez les cartes. Parce que mine de rien, ça prend du temps sur la vidéo. Et puis ça fait mal au bras à force de battre. Merci. Oh là, il y a du spirituel dans l'air. Alors regardez les 3 cartes de spiritualité. Le violet, c'est la spiritualité. Il y a de la méditation dans l'air. Bah oui, on vous dit pour attirer la bonne personne, il faut utiliser votre pouvoir intérieur, votre visualisation. Ah. Ok. Toc et toc. Alors, le lâcher-prise, la joie, la lumière. Ben ouais, on vous dit de lâcher prise, de descendre de votre mental dans votre cœur pour contacter votre enfant intérieur et réveiller votre joie et donc votre lumière, forcément. Ben oui, quand vous êtes porteur de belles énergies comme ça, vous attirez l'amour. Comme je l'ai dit dans le tirage précédent d'ailleurs. Réussite, passé et réunion.
Alors, est-ce qu'une personne du passé va revenir vers vous? Est-ce que vous allez retrouver une personne du passé? Ou est-ce que par rapport à votre passé, il y a une réussite, quelque chose se règle? Ce boucle, c'est terminé, ou au contraire, la personne revient vers vous. Et là, de nouveau, il y a une réunion. On dirait, hein? Donc quelque chose va s'améliorer, on dirait. Regardez la carte, hein. Il y a des trèfles de partout. Le trèfle, c'est la chance, hein. Porte-bonheur. Ouais, il y a un homme qui arrive avec une rose, là. Voilà, on vous dit de lâcher prise si vous voulez attirer la réussite. Laissez l'avenir, en fait. Laissez faire. Mais soyez dans la joie. Alors peut-être que vous allez être dans la joie parce que quelqu'un du passé va revenir. Ça va vous mettre le cœur en joie. Et là, par contre, il y a une connexion avec votre âme. Hein. La réunion avec vous-même. Oui, la réunion, c'est d'abord avec vous-même, bien évidemment. Hein. Là, on le voit clairement avec la carte de la lumière au-dessus. Il y a une connexion avec votre âme. C'est pour ça que vous allez retrouver la joie, d'ailleurs. Mais pour ça, il faut lâcher prise. Et la réussite arrive. Alors, soit c'est par rapport à une personne du passé qui revient, et ce sera bénéfique, soit vous allez guérir quelque chose venant du passé, qui provient du passé. Ouais, il y a une compréhension là. Peut-être que c'est quelqu'un, peut-être que vous étiez en distance, en froid ou en silence avec quelqu'un. Vous allez comprendre quelque chose, vous allez lâcher prise sur quelque chose, vous allez avoir une nouvelle compréhension, et là il y a quelque chose qui va guérir. On le voit, regardez. Le vert, c'est la guérison aussi. Hein. Et il y a de nouveau une réunion. On vous dit de lâcher avec le passé, de vous tourner vers votre cœur, votre lumière, votre âme. De laisser partir le passé aussi, peut-être les vieilles blessures du passé, les vieux comportements, les vieux schémas, les vieilles croyances. Peut-être des relations aussi, ou une relation, hein, pour vous tourner vers quelque chose de nouveau. Bon, regardez, réussite, joie, réunion. Dans l'énergie yang, le yang, c'est quand même ancré dans la matière. Hein. Donc la réussite, la joie et la réunion, c'est quand même des énergies très positives. Dans les énergies yin intérieures, lâcher prise, passé, lumière. Moi, j'entends que vous devez guérir ou apporter une compréhension sur quelque chose du passé et lâcher prise par rapport à ça. Peut-être par rapport à quelque chose qui s'est produit entre vous, entre peut-être votre conjoint, entre la personne de votre cœur. Et il y a quelque chose à lâcher par rapport à ça. Ok. Sur lâcher prise. Comment elle plane la carte sur joie. Oups, il y en a trop. Sur lumière. Ah, on retrouve l'homme. Il est là de nouveau, l'homme. Sur réussite. Alors, soit c'est un tirage qui s'adresse à des femmes, soit c'est un tirage qui s'adresse à des hommes. Peu importe, hein, de toute façon, vous interprétez en fonction de votre situation. Sur réussite. Sur passé. Et sur réunion. Ah oui, je ne vous ai pas montré ce jeu. C'est un mélange de ces deux jeux-là. Oracle Soleil, l'œil de lotus. Alors, naissance. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui va vous apporter de la sérénité. Apparemment, c'est par rapport à un homme. Hein. Donc, ça s'adresse logiquement à des femmes. Mais bon,
Ça peut s'adresser à des messieurs où vous allez connaître une nouvelle, quelque chose de nouveau, une renaissance qui va vous apaiser, qui va vous apporter de la sérénité et de l'épanouissement. Une relation fidèle. Oh, le 22. Serait-ce encore un lien de flamme jumelle? En tout cas, il y a de la loyauté, de la fidélité, de la serviabilité, du soutien, de la protection et de la confiance. Ça, c'est très positif. Hein. L'affaiblissement et la transmission. Alors, moi, j'entends que peut-être que vous êtes épuisé, fatigué par une relation existante. Ou peut-être par une relation inexistante. Mais là, on vous dit qu'il y a une personne qui arrive et vous allez échanger dans la confiance, dans la sincérité. C'est une personne qui va être là près de vous, qui va vous soutenir, qui va être fidèle. Et de l'affaiblissement, vous allez passer à la sérénité. Vous allez vous apaiser. Ouais, il y a un échange avec un homme, là. Et regardez, vous avez un faucon, là. C'est les guides, ça, en fait. Hein. Le faucon, d'ailleurs, symboliquement, c'est un guide. Hein. Il représente le guide spirituel. Donc cette relation, cet échange est protégé, guidé, poussé. Donc, c'est certainement un lien de flamme jumelle, encore une fois. Ça ne m'étonnerait pas. Bon, si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, hein, je veux dire... mais bon. Alors, si vous êtes un homme, il est possible que vous soyez un peu affaibli, mais on vous dit qu'une nouvelle naissance arrive. Mais ça, c'est dans l'énergie yin, c'est-à-dire intérieurement. Vous allez renaître. Ce qui vous semblait épuisé, c'est-à-dire votre énergie peut-être s'est épuisée, votre courage s'est épuisé, votre foi s'est épuisée, peu importe quoi, vous allez connaître une renaissance. Et si ça s'adresse à des femmes, pareil. L'homme que vous allez rencontrer va vous permettre de renaître à ces énergies qui s'épuisent et qui sont devenues, comment dire, vides. Enfin, comme si vous vous étiez vidé de quelque chose. Non, vous allez vous remplir à nouveau de belles énergies grâce à la rencontre avec cet homme, l'un ou l'autre. Voilà. Et dans l'énergie yang, on acte dans la matière, il va y avoir des échanges de confiance, de soutien, des sentiments sincères et profonds qui vont vous apaiser. Hein. Il va y avoir de beaux échanges là. Regardez, ouais, les guides vous poussent il y a une main qui veut toucher une autre main. On vous pousse vraiment vers ce contact, hein, clairement. Ah, j'ai oublié de recouvrir avec le chakra du cœur, le petit oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre. Sur naissance. Sur sérénité. Sur homme. Sur fidélité. Sur affaiblissement. Ah, d'accord. Et sur transmission. Alors, une autre personne perturbe la relation. Alors peut-être que la personne de votre cœur ou à laquelle vous aspirez n'est pas libre. Pas encore. Âme sœur spirituelle. Vous voyez que c'est un lien d'âme. Hein? Rencontre par un moyen de télécommunication. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Mensonge. Concrétisation des projets. Alors,
Bon, apparemment, la personne que vous allez rencontrer, c'est votre âme sœur spirituelle. Elle fait partie de votre famille d'âmes. Vous avez un lien spirituel très fort. Ça va être très riche à ce niveau-là. Vous allez certainement vous rencontrer soit par les réseaux sociaux, à mon avis, sur Internet, très certainement. Mais, soit c'est vous, soit c'est cette personne qui ne sera pas encore libre. Ou alors, il y a une énergie tierce qui peut ne pas vouloir que cette relation se mette en place. Alors, on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Peut-être parce que cette personne a besoin de guérir, a besoin de faire tomber des masques. Elle a besoin de guérir peut-être des blessures, j'ai l'impression, des peurs. Peut-être que cette personne au départ va porter des masques, mais il faudra s'adapter à son rythme. Il ne faudra peut-être pas aller trop vite. Elle a besoin de lâcher ça d'abord. Cette personne a besoin de se montrer authentique. Donc laissez-lui le temps de guérir, de comprendre certaines choses. Bon, il y a quelque chose qui va se concrétiser derrière. Vous allez vers une construction là, ensemble. Voilà. On vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel parce que cette personne n'est pas libre. Voilà. Donc il va falloir accepter d'être patient ou patiente pour que cette personne puisse se libérer. Ou alors, si c'est une triangulaire, prenez en fonction de votre situation. Enfin, quand je dis si c'est une triangulaire, qu'elle vous convienne, parce qu'il y a des personnes, ça ne les dérange pas de vivre dans une triangulaire. Mais bon, je ne pense pas que ça convienne à beaucoup de personnes. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette personne ne sera pas libre. Donc il va falloir vous adapter à elle. Alors, on vous dit que peut-être dans un premier temps, votre relation va se tenir au niveau spirituel. Ça va être très riche à ce niveau-là, mais que peut-être il y a besoin de faire tomber des masques avant de passer à autre chose. Avant d'avoir une liaison peut-être plus fusionnelle, plus physique. Pardon. Alors oui, vous allez échanger apparemment sur des projets. Vous allez parler, alors peut-être vous allez peut-être communiquer au départ par les moyens de télécommunication, puisque si cette personne n'est pas libre, vous ne pourrez pas vous rencontrer physiquement, peut-être. Mais vous allez parler de vos projets par contre, vous allez en parler. Vous allez les évoquer. Ouais. Voilà, c'est ça. Dans l'énergie yin, vous avez besoin de guérir des choses intérieurement, de travailler sur vous intérieurement. Vous ne pourrez communiquer avec cette personne que par ces moyens de télécommunication, réseaux sociaux ou téléphone ou autres. Pourquoi? Parce que elle ne pourra pas se montrer telle qu'elle est vraiment, parce qu'elle ne sera pas libre. D'où le besoin de s'adapter à son rythme émotionnel. Bon, et là on vous dit effectivement c'est bien votre âme sœur, vous allez construire ensemble. Voilà. On vous dit que par rapport à cette personne tierce, lâchez prise, il y a une renaissance, il y a un renouveau qui arrive. D'accord? Ça ne va pas durer. Adaptez-vous en attendant, soyez patient, patiente. Mais ça ne va pas durer, il va y avoir une renaissance par rapport à ça. Ouais, regardez, la joie, la sérénité. Avec votre âme sœur spirituelle, vous allez vivre la joie et la sérénité. Il y a de très belles énergies là qui arrivent. Le violet, on le voit, le violet, voilà, le violet c'est la spiritualité, mais ça va se jouer certainement d'une façon beaucoup plus intense, beaucoup plus riche à ce niveau-là. Donc ça veut dire que ce n'est pas une relation classique, une relation de base où vous allez vous ennuyer, vous allez vivre que le quotidien. Non, ça va être vraiment très riche en fait. Donc il est possible là aussi que ce soit une relation de flamme jumelle, c'est possible.
Lumière, homme, rencontre par un moyen de télécommunication. Bon, alors on dirait que par un moyen de télécommunication, par ces moyens-là de communication, votre cœur va s'éveiller, va connecter avec un homme. Ou alors c'est vous, messieurs, qui allez connecter avec une femme, ou un homme, peu importe, hein, je veux dire, selon votre type de relation. Mais votre cœur va se réveiller, il va y avoir la lumière, il va y avoir une reconnaissance en fait, une reconnexion et ouf, votre cœur va vibrer là, hein, clairement. Vous saurez en fait, vous allez vous dire, c'est la bonne personne, je la ressens à distance. Réussite, fidélité, adapte-toi à son rythme émotionnel. Ouais, bah ouais. On vous dit, en fait, là on est en train de vous dire, bien sûr de vous adapter à son rythme parce qu'elle n'est pas encore libre pour le moment, mais de ne pas vous inquiéter parce que regardez les belles énergies qu'il y a là, réussite et fidélité. C'est une personne de confiance. C'est une personne, la situation va guérir, elle va vous apporter le bonheur, la joie, ça sera des sentiments sincères et profonds, donc pas d'inquiétude à avoir. Voilà. Mais il va falloir vous adapter, voilà, à sa situation. Ah ouais, là on voit par exemple, par rapport à votre passé, il y a quelque chose qui vous a épuisé parce qu'il y avait des masques. Voilà, donc j'ai l'impression que vous avez besoin de guérir ou d'apporter une compréhension sur une relation passée qui vous a épuisé, qui vous a vidé de votre énergie. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas authentique. Chacun portait des masques, ou la personne de votre cœur portait un masque. Ou il y a peut-être besoin de faire tomber des masques par rapport à une relation passée. Interprétez en fonction de votre situation. Ouais. On va vous pousser, on va vous reconnecter, alors déjà à vous-même, hein, mais par la rencontre avec cette personne vers laquelle on vous pousse, vous allez vous reconnecter à vous-même et il y a des idées de projets qui vont germer là. Hein. Il y a un projet commun qui va germer. Vous allez concrétiser ce que vous souhaitez. Voilà. Ça va se construire. Bon, bah super. Allez. Un conseil du petit oracle de l'âme sœur et un conseil du petit oracle des anges. Pour terminer. Alors, ton sourire illumine mon âme. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, écoutez ça. Ça, c'est ce que vous dit votre âme sœur. Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant ou reconnaissante et je compte mes bénédictions chaque jour. Ma perle d'amour. Oh là là, c'est beau. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Bah oui, ça veut dire que si vous vous donnez suffisamment d'amour, bah vous allez attirer l'amour. Voilà. Donc, pardonnez-vous les erreurs du passé ou ce qui n'a pas fonctionné. Laissez aller, laissez partir. Et là, vous laissez la place au renouveau, à une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, pleine de promesses. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Bon, bah écoutez, tout est bien qui finit bien, j'ai envie de vous dire. Hein. Il n'y a que du beau là-dedans qui arrive. Donc, bah, ne vous inquiétez pas, vous êtes guidé, vous êtes poussé vers cette relation. Acceptez simplement d'être patient, de vous adapter à la situation de cette personne, à son rythme émotionnel. C'est-à-dire que peut-être un jour elle va faire un pas en avant, un jour un pas en arrière, peut-être parce qu'il y a des masques à faire tomber qui sont reliés à cette ancienne relation. On vous dit aussi de votre côté de laisser partir votre passé, vos expériences du passé, qui peuvent peut-être vous retenir. Hein. Voilà.
Bon, je vous fais des gros bisous et je vous laisse méditer sur le tirage. À bientôt!